une règle d'or pour avoir de meilleures relations avec les autres. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de communication, d'échanges sociaux. C'est pas forcément le domaine où je suis le plus expert, où j'ai le plus appris, où j'ai lu le plus de livres, mais je m'intéresse quand même pas mal à ça depuis déjà plusieurs mois. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager une idée, une chose qui a vraiment changé ma vie à ce niveau-là, au niveau de comment je vois les relations, et qui peut te permettre d'éviter pas mal de disputes, de conflits à venir avec les personnes de ton entourage. Donc ça peut vraiment être intéressant. Parce que j'imagine que comme tout le monde, ça peut t'arriver de te disputer avec ton conjoint, enfin ton couple, de disputer avec des amis à toi, ton groupe d'amis, ou alors des collègues, ou alors peut-être même des membres de ta famille. Et c'est quelque chose qui est vraiment dommage parce que quand tu te disputes, quand tu as des conflits dans tes relations, ça te sécrète plein d'hormones, d'émotions négatives, pardon, j'ai confondu hormones et émotions, voilà, ça peut te sécréter de la colère, ça peut te faire sécréter de la peur, de l'anxiété, du stress, du rejet, enfin plein de choses qui sont négatives, qui vont pas te rendre heureux, qui vont pas rendre ta vie meilleure, et parfois ça peut faire un effet ricochet, il y a un conflit, du coup il y a encore plus de conflits, et du coup au final il y a des relations des fois qui se cassent littéralement à cause à la base d'un petit truc, d'un truc assez petit, mais avec l'effet boule de neige qui s'est accentué. Et voilà, c'est dommage. On sait tous que pour vivre assez heureux, il faut avoir des relations plutôt stables, plutôt saines. Et donc j'espère que ce que je vais t'apporter dans cette vidéo va t'aider à aller dans cette voie-là au niveau de tes relations avec les autres. Donc ça va être un travail à faire sur toi, donc écoute bien un petit peu l'idée que je vais te donner, essaye de l'implémenter pour les prochaines fois où tu auras un petit peu des débuts de conflits ou des possibilités de conflits avec les personnes autour de toi. Alors cette idée, on va l'appeler un petit peu les histoires personnelles. En fait, c'est les histoires que tu te racontes en fonction des interprétations que tu fais des faits. C'est-à-dire que, imaginons que tu as une relation par exemple avec un ami à toi, une amie à toi qui dit, et tu lui proposes par exemple de sortir, d'aller dans un bar ce soir, voilà, un bar que tu as découvert qui a l'air cool avec des cocktails mexicains, je sais pas quoi. Et là, la personne va te dire, imaginons, non, ce soir j'ai pas envie, parce que ce bar ne me plaît pas, voilà, c'est bon, j'ai donc non. Eh bien, il y a plusieurs possibilités de réagir à cette information, d'interpréter cette information. Il y en a même des milliers. Et il y a des gens qui vont l'interpréter un petit peu de manière plutôt saine, qui vont se dire ah bon, peut-être qu'il sent pas très bien, ou peut-être qu'il est déjà allé à ce bar, qu'il a goûté les cocktails qui sont dégueulasses et du coup qu'il n'a pas envie de s'y rendre, ou peut-être qu'il est fatigué. Bon voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Moi aussi ça peut m'arriver d'être fatigué. Et voilà, ils vont être empathiques, ils vont se mettre à la place, et ils vont se dire bon ok, c'est comme ça. Il y en a qui vont directement être négatifs, un petit peu ragés, se raconter une histoire, même interpréter le fait de manière négative en se disant oh mais qu'est-ce qu'il a, il veut pas me voir, il m'aime pas, il a un problème avec moi, ou alors il a une autre soirée avec des gens qu'il trouve plus intéressants que moi, et voilà, ils vont trouver tout un tas de choses négatives à dire envers la personne, et du coup forcément ils vont lui répondre peut-être de manière négative, qui lui aussi va se sentir agressé, donc il va encore répondre de manière négative, et ça va faire un échange, plutôt une dispute, et ça va être vraiment négatif pour leur relation. Et c'est quelque chose qu'on peut totalement éviter, parce que je dis pas que ça peut jamais arriver que tu aies une sorte d'ami qui a un petit peu de mauvaise foi, qui a pas envie de sortir ou je sais pas quoi, qui a peut-être pas envie de te voir, hein, ça peut arriver, mais la plupart du temps c'est une interprétation qui est fausse, et au final c'est juste que la personne voulait pas sortir parce que elle a toutes ses raisons, peut-être qu'elle se sent pas bien, peut-être qu'elle aime pas aller à l'endroit, et c'est pas qu'elle a quelque chose contre toi, et c'est pas qu'elle ne veut plus être amie avec toi tout simplement. Et il y a beaucoup de gens qui font des interprétations très négatives des choses, des petites choses comme ça. Pour prendre un autre exemple, imaginons tu es au bureau, tu as ton travail, et là tu croises quelqu'un et tu lui souris, tu lui dis bonjour, et il passe et il te répond pas. Ben, tu peux interpréter la chose en mode bon bah il m'a pas vu, ou alors peut-être qu'il est vraiment pas bien dans sa tête ce matin, qu'il a eu un problème et qu'il a vraiment envie de parler à la personne, ce qui peut être compréhensible. Des fois on vit des choses qui nous donnent envie de parler à la personne. Ou alors, deuxième solution, négative, oh, c'est un connard, il m'a très bien vu, mais il m'a même pas dit bonjour, putain, mais quel enfoiré, je lui parlerai plus, je serai mal poli avec lui. Alors que ça se trouve, la personne n'a vraiment pas vu, n'a vraiment pas entendu, était dans ses pensées, pensait à un truc important, et n'a pas voulu te faire du mal, tu vois. Donc on peut jamais savoir vraiment ce qu'il y a dans ce moment-là, mais on peut les interpréter de plusieurs manières, soit de manière plutôt positive, soit de manière plutôt négative, et étant donné qu'on ne sait pas la réalité, le mieux c'est d'interpréter ça de manière positive, parce que au pire des cas, ça va rien t'enlever d'être positif, alors qu'être négatif, ça va créer des embrouilles pour rien, et des fois c'est toi qui vas être à l'origine d'une embrouille parce que tu as mal interprété quelque chose. Donc il faut faire attention avec ça, il faut savoir être empathique, il faut savoir essayer de se mettre à la place de la personne et pas toujours mettre son ego, c'est-à-dire mal prendre les choses, être irritable, tout ça,
parce que tu te rends pas compte, mais toi aussi des fois ça peut t'arriver d'avoir des réactions envers les autres qui peuvent, d'une certaine interprétation, paraître négatives. Peut-être que les autres, ben, ils arrivent à ne pas interpréter ça négativement. J'espère que tu vois un petit peu ce que je veux te dire. Donc la prochaine fois que y a quelque chose qui te déplaît chez quelqu'un, essaie vraiment, après coup d'avoir réagi, de te dire est-ce que l'interprétation que je fais de ce fait est cohérente, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution, est-ce que c'est vraiment la seule possibilité, et voilà, réfléchis sur toi, essaye de garder en tête que c'est juste ton interprétation, ton histoire de ce qui s'est passé, que c'est pas forcément la réalité, que peut-être que tu te trompes et que la personne n'a rien de tout ça, n'a rien de ça dans la tête. Et voilà, après, bah, si forcément avec une personne ça arrive 3 fois, 5 fois, 10 fois, au bout d'un moment tu vas te dire, bon bah là c'est trop, c'est sûr que la personne a un problème avec moi, mais quand ça arrive qu'une fois ou deux comme ça peut être du hasard et ça peut être un malentendu que tu te crées toi-même. Donc voilà, essayer de garder ça en tête. Moi, ça m'arrivait des fois d'avoir des pensées un petit peu négatives, par exemple, quelqu'un qui te répond pas sur le téléphone, du coup tu vas te dire, oh, il veut pas me parler ou quoi, mais au final, non, moi-même, des fois ça m'arrive de pas répondre à quelqu'un, c'est pas que je veux pas lui parler, c'est que des fois on est occupé, des fois on fait ça, des fois on le voit pas, enfin bref, tu vois, ça arrive toujours d'avoir des raisons, et ça sert à rien de se prendre la tête pour des choses aussi inutiles. Voilà, faut savoir un petit peu rester un petit peu calme, rester un petit peu self-control, rester positif, parce que bah, le négatif, le pessimisme, ça sert pas à grand chose, ça sert même à rien. Donc voilà, c'est le message que je voulais t'apporter dans cette vidéo. D'habitude, je parle pas spécialement beaucoup de relations ou de communication sur la chaîne, mais je pense que ça peut être intéressant pour certains. Donc tu peux me dire si t'aimerais que j'en parle plus ou quoi, donc je verrai bien de son en fonction de mes intérêts pour les prochaines vidéos, les prochains mois. Du coup, si tu veux plus de mon contenu, plus de conseils sur un petit peu mieux vivre, que ce soit au niveau alimentation, au niveau état d'esprit, au niveau relation avec les autres, relation homme-femme, au niveau un petit peu philosophie de vie, tu peux avoir un email de ma part tous les dimanches matins à 7h que j'envoie aux personnes qui sont abonnées, donc c'est gratuit, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description, tu rentres ton prénom, ton email et automatiquement tous les dimanches matins, donc à 7h tu recevras mon email où je vais te parler de tout un tas de choses. Ça change chaque semaine, donc si tu veux recevoir celui qui sortira dimanche, eh bien inscris-toi maintenant et tu le recevras, sinon tu vas la rater, ce serait quand même dommage. Et donc voilà, c'est gratuit, hein, c'est un bonus que je te propose. Si jamais ça ne t'intéresse plus, tu te désinscris quand tu veux, c'est vraiment bonus, donc voilà, n'hésite pas. Sur ce, je vais te laisser, tu peux t'abonner aussi à la chaîne si c'est pas encore fait. Je te dis à la prochaine, c'était Gabriel, ciao.